Nous sommes mardi 7 janvier 2020. Chers fidèles de la télévision Renaissance, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce journal. Et tout de suite, les principaux titres. Manque de volonté de la part du gouvernement burundais pour trouver des solutions aux problèmes avec son voisin, le Rwanda. Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères, dit que l'attitude de certains dirigeants empire plutôt la situation. 60 malades, dont 40 souffrant de maladies ORL et de 20 de tumeurs vasculaires, vont être opérés au cours du deuxième camp médical organisé par l'hôpital SEMSECA, un effort rendu possible grâce aux chirurgiens de la Fondation Claros en Espagne. Vous allez suivre Dr Pascal Barahandwa, directeur des soins au SEMSECA. Les militaires encore une fois ciblés dans les assassinats, c'est le cas de 2 militaires portés disparus la semaine dernière et l'un d'eux retrouvé mort le lendemain de sa disparition. Le développement de ce journal dans un instant. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Ce mardi marque le 78e jour d'incarcération de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre de l'année passée à Bubanza en compagnie de leur chauffeur qui a été mis en liberté conditionnelle. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur des affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Leur affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle contre Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Hadelimana. Ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils sont incarcérés dans la prison centrale de Bubanza. Le Rwanda fait le bilan de ses relations avec ses voisins et le reste du monde. Le constat est que le gouvernement burundais se caractérise par un manque de volonté notoire pour venir à bout des problèmes avec les autres pays de la sous-région. Le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, donne l'exemple d'attitude pour le moins irresponsable des autorités burundaises à l'endroit du Rwanda et de ses dirigeants. C'est le cas de propos qu'Olivier Nduhungirehe qualifie d'outrageant de l'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies sur le génocide contre les Tutsis. Il répondait aux questions de nos confrères de la télévision Igihe. Le Burundi n'a jamais fait un pas pour résoudre les problèmes qu'il y a entre lui et les pays de la sous-région. Les propos qui ont été tenus par des autorités du Burundi et même les responsables du parti au pouvoir. Souvenez-vous, en 2015, quand il y a eu des communiqués qui niaient le génocide contre les Tutsis, il y a eu des manifestations devant l'ambassade du Rwanda insultant le président rwandais, insultant le Rwanda et les Rwandais, jusqu'à ce que l'ambassadeur du Burundi à l'ONU nie publiquement le génocide. Je pense qu'il l'a qualifié de pseudo-génocide, en disant que les Rwandais passent tout leur temps à pleurnicher à cause d'un pseudo-génocide. Ce sont des mots offensants, des propos de négation du génocide contre les Tutsis. Et puis, il y a ces attaques qui ont été perpétrées à partir du Burundi. Ça, c'est de la provocation et le déni de l'identité même du Rwanda et l'histoire du Rwanda. Et ce n'est pas bien. Et c'est même peut-être cette façon de penser qui fait que même le problème persiste. Mais nous espérons que s'il y a de la volonté, que cette question sera réglée. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à bien cohabiter avec le Burundi quand il aura résolu ses problèmes. Toujours parlant page coopération, et selon Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État aux relations extérieures, l'attitude de certains chefs d'État de la sous-région ont des conséquences néfastes sur les échanges, surtout commerciaux, entre les États. Encore une fois, Olivier Nduhungirehe. Pour nous, le profit dans les échanges commerciaux, le profit dans le processus d'intégration au sein de l'East African Community, nous en sommes tous conscients. Aucun pays de cette communauté ne peut prétendre ne pas tirer profit de son adhésion, de la libre circulation des biens et des personnes, des services et des capitaux. Nous en tirons profit. Même les populations ont des intérêts dans les échanges commerciaux parce que, comme vous le savez, dans le monde actuel, les pays doivent se mettre ensemble, que ce soit en sous-région ou dans le cadre continental africain. Qu'il y ait alors certains pays qui ne le comprennent pas, je dirais plutôt les dirigeants de ces pays qui ne comprennent pas pour d'autres intérêts purement personnels en s'en prenant à certains pays, je pense qu'ils savent qu'ils n'en tirent pas non plus profit. ibihugu bimwe cyangwa barabizi yuko nabo batabyungukiramo.
Les assassinats ciblant certains membres des corps de défense et de sécurité de deux militaires affectés à la protection des institutions ont été portés disparus la semaine dernière. Le lendemain, le cadavre de l'un de ces deux militaires a été retrouvé. Le point avec Thierry Wigilindavi. Ce vendredi, la semaine dernière, encore sans vie du caporal-chef Matchumi Zeno, un ancien de la garde du palais présidentiel de Gitega, a été retrouvé sur la colline Mumba de la commune et province Gitega. Le jour de la fête du Nouvel An, Matchumi Zeno avait été enlevé par des hommes en uniforme, accompagné par un groupe des Imbonerakour. Il était au bar Tuyage, situé au quartier Mushasha, à Gitega, capitale politique du Burundi. 2 jours après son enlèvement, Matchumi a été retrouvé pendu sa langue coupée. Son militaire avait failli être enlevé par des hommes en uniforme militaire à bord d'un véhicule à vitres fumées la veille de la fête du Nouvel An. Fait Matchumi Zeno, quand il a été informé qu'il y a des gens qui le cherchent, il a eu le réflexe de fuir. Il s'est rendu au 22e bataillon blindé et s'est confié à son supérieur hiérarchique dans ce bataillon. Ce dernier l'a tranquillisé, ce qui n'a pas empêché que le caporal Matchumi Zeno soit lâchement assassiné le lendemain. Un autre militaire, première classe, Renovant Dairagije, affecté à la garde rapprochée du général-major Prime Niyongabo, chef d'état-major général des forces armées de la défense nationale du Burundi, est porté disparu depuis vendredi 3 janvier 2020, alors qu'il partait en congé à Luyigi. Depuis la crise due au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en 2015, plusieurs militaires ont été tués, d'autres ont été contraints de prendre le chemin de l'exil. Les anciens membres des forces armées burundaises, avant l'intégration des mouvements et partis politiques armés, étaient et restent les plus visés. Merci à Thierry Bigilindavi et page santé. À présent, les personnes malades qui allaient se faire opérer à l'étranger auront l'opportunité de se faire soigner ici au Burundi. C'est une campagne de traitement des pathologies en otorhinolaryngologie, ORL, et tumeurs vasculaires qui se déroule à l'hôpital CMCK en collaboration avec la Fondation Claros de Barcelone en Espagne. Dr Pascal Balahandwa, directeur des soins à l'hôpital CMCK, dit qu'ils pourront opérer plus de 60 patients dans un travail qui a débuté le 4 janvier et se clôturera le 11 janvier. Suivez. Dès le 4 janvier jusqu'à le 11 de ce mois, l'hôpital CMCK, en collaboration avec la Fondation Claros de Barcelone, on a organisé une campagne de soigner certaines maladies qu'on a pas l'habitude de soigner ici au Burundi. Parmi ces maladies, je dirais que ceux qui ont des tympans perforés, goitres, c'est eux qui sont plus nombreux. Et il y a d'autres qui ont des tumeurs dans les oreilles, dans le cerveau et autres parties du corps. Et il y a d'autres handicaps, par exemple la surdité. C'est un groupe de personnes qui ont ces maladies. Normalement, ça demande que les patients vont se faire soigner à l'étranger et il y a d'autres maladies qui sont soignées ici, mais qui demandent l'expérience des autres médecins. Pendant cette campagne, on prévoit recevoir plus de 60 patients. Si on regarde ce qu'on a déjà reçu et ce qu'on attend, rien n'empêche que d'autres qui ont un problème avec ces maladies qu'on a citées peuvent venir et on les soigne. Notre hôpital a de l'espace pour les recevoir et les examiner et on pourra même les suivre après. La population burundaise est demandée de faire un planning familial comme le Burundi n'est pas large en superficie. Cet appel a été lancé par Pascal Nyabenda ce samedi lorsqu'il participait aux travaux communautaires en province Bubanza. Selon lui, le gouvernement devrait fixer un nombre d'enfants à ne pas dépasser. Nous le suivons. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser ce langage, planning familial. Mais pour combien d'enfants? Nous devons aussi connaître le nombre. Ceci est un devoir du gouvernement qui doit informer tout le monde le nombre dont on ne peut pas dépasser. Il doit y avoir quelque chose qui rappelle le nombre que chacun ne doit pas dépasser. C'est un grand souci si tu analyses les enfants écoliers qui rentrent de l'école. Ils sont extrêmement nombreux dans les rues. Ces derniers auront besoin où se loger, etc. Notre pays n'est pas vaste, mais il héberge une grande population. Il y a des pays comme le Gabon, sa population ne dépasse pas même 2 millions, mais il a une superficie 10 fois le Burundi. Contrairement à notre pays qui a une superficie de 27 000, mais bientôt notre population sera 12 millions d'habitants. C'est une grande problématique, mais beaucoup ne le voient pas. Nous aurons un grand problème du moment où il n'y aura pas d'espace cultivable, des espaces pour le logement. Alors, soyez conscients de faire le planning familial.
Et pour clore notre journal, la Fondation Umutima s'est donné un objectif, la construction d'une académie. L'Académie Umutima. Marie Ndabanedze, présidente de cette fondation, a organisé des matchs amicaux ce samedi pour les enfants issus des communes Rugombo, Bubanza et Manda. Elle disait encore que c'était un bon moment de rencontre pour faire connaissance et célébrer le nouvel an 2020. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes venus surtout pour vous montrer que la Fondation Umutima vous soutient. Au sein de notre fondation, on s'est donné comme objectif de construire l'Académie Umutima. On a eu des enfants en provenance de Rugombo, province de Chibitoke. Ils sont ici même. Ceux de Bubanza sont aussi ici. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, comme auparavant, on les rejoignait sur leur terrain de jeu. Mais aujourd'hui, nous les avons unis pour qu'ils puissent se connaître d'abord, s'amuser ensemble. Nous tous, nous avons voulu partager le bonheur avec eux. Nous avons aussi voulu montrer nos réalisations déjà faites pour les 4 ans écoulés. On a fait des différents matchs. Au moins 4 matchs comme vous l'avez vu. Les enfants sont dans une ambiance totale. C'est vraiment un bon moment de plaisir pour nous tous. C'était une occasion de fêter le nouvel an. C'est une rencontre pour montrer en résumé les réalisations faites dans notre fondation et les perspectives de l'avenir. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.